Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la vulnérabilité. On va voir d'abord pourquoi on a tendance à cacher notre vulnérabilité et ensuite où est l'intérêt d'exprimer sa vulnérabilité, où est la force dans la vulnérabilité. Le but de ce podcast, ça va être de changer ta perception sur la vulnérabilité pour que tu puisses être pleinement toi-même, que tu arrêtes de te mettre des barrières qui entravent tes relations avec les autres. Le truc, c'est que se montrer vulnérable, c'est souvent associé au fait de se montrer faible. Et donc personne n'a envie de se montrer faible parce que se montrer faible, ce serait l'idée de donner les armes aux autres, supposons que les autres soient malveillants. Donc ça, c'est ce qui se passe dans nos têtes en général, c'est les autres sont malveillants, les autres pourraient se servir de ces armes que je donne si je me montre pleinement authentique, parce que la vulnérabilité est directement liée à l'authenticité. Et le fait de vouloir montrer toujours ce qui est beau, ce qui est admirable, ce qui est courageux, c'est directement lié au fait qu'on veut briller, on veut être admiré par les autres et qu'on ait peur de se faire rejeter. Ça peut partir d'une expérience dans la cour de récré où t'as pleuré et on t'a dit «Oh, la pleureuse, elle est amoureuse». Oui, bon, la référence m'est revenue comme ça. Mais voilà, il y a énormément de jugements derrière rien que les larmes, le fait de pleurer. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à accepter et à être fière d'être super émotive parce que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui m'émeut, dès que quelque chose est beau, dès que je dis quelque chose de très sincère, dès que je vois une vidéo, même ça peut être une publicité très courte, si elle m'impacte émotionnellement, je vais avoir les larmes aux yeux, voire pleurer. C'est vrai que les larmes, ça a souvent été vu comme quelque chose qui relie à la faiblesse, au manque de contrôle, au manque de stabilité, au manque de force. Alors que la vérité, et j'en parlerai plus tard, c'est que le fait d'accueillir ses émotions et de les exprimer pleinement comme elles viennent, c'est plutôt une forme de courage, c'est plutôt une forme d'authenticité, une forme de vulnérabilité, donc c'est pleinement positif. Je pense que c'est beaucoup lié à la comparaison, au fait qu'on se sente beaucoup en compétition avec les autres et qu'on soit toujours en train de se comparer, ce qui fait qu'on veut montrer les meilleures facettes de soi, la meilleure version de soi, pour pouvoir briller, pour pouvoir se montrer le ou la meilleure. Sauf que bon, la vérité, c'est qu'on a tous notre part de vulnérabilité et que c'est quelque chose de beau, c'est ce qui fait notre humanité, c'est directement lié à nos émotions et ce n'est pas à condamner. Bien au contraire, se montrer vulnérable, c'est être courageux, c'est avoir le courage de s'assumer pleinement dans toutes ses parts et ne rien avoir à cacher. Parce que le truc, c'est que quand tu t'empêches d'être vulnérable, tu laisses penser à ton cerveau que être pleinement toi, ce n'est pas assez pour être aimé, ce n'est pas assez pour être respecté. Alors du coup, on sort notre plus beau masque, notre plus beau sourire et tout va toujours très bien, rien ne me heurte, je suis la plus forte. C'est pas vrai, on peut pas être bon dans tous les domaines, on peut pas être parfait, c'est cette quête aussi toujours de la perfection, de oui oui je sais faire ça, oui oui je gère ça. Non, on a tout ça à apprendre et c'est ok, c'est juste que la différence c'est de se cacher ou de le reconnaître. Le reconnaître c'est aussi une manière de dédramatiser. Enfin, si t'arrives quelque part et que tu dis clairement moi je sais pas faire ça, par contre je suis trop chaude d'apprendre, c'est différent que si tu essayes de vouloir faire semblant de savoir le faire, du coup te mettre une pression énorme pour essayer d'être à la hauteur et peut-être après culpabiliser parce que tu t'es pas senti assez bien et que je sais pas si c'était un jeu des Olympiades et que t'étais nul en lancer de javelot. Du coup, t'as fait semblant de gérer le lancer de javelot parce que tu voulais pas reconnaître le fait que oui, t'étais nul en lancer de javelot. Et du coup, t'as fait perdre ton équipe. Donc tu te retrouves à avoir mis tout le monde dans la merde parce que toi, tu voulais pas reconnaître que non, tu ne sais pas tout faire et que non, tu n'es pas parfaite. Bon, là, l'exemple du lancer de javelot, je sais pas à qui ça parlera, mais tu vois ce que je veux dire. Même en amour. En fait, c'est clairement une forme de force et de courage de montrer sa vulnérabilité. Ça veut dire que moi, j'assume mes émotions, elles font partie de moi et je les exprime. Mais si tu veux, genre, je vais te dire je t'aime et le but c'est pas que je reçoive un je t'aime en retour. Le but c'est que moi je te dise ce que j'ai sur le cœur en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Et si c'est pas réciproque, c'est tant pis, c'est la vie. Mais en tout cas, moi je t'aurais communiqué ce qui est important pour moi. Parce que je n'ai pas à avoir honte de mes émotions, je n'ai pas à avoir honte de t'aimer, je n'ai pas à avoir honte de te dire que tu me manques. Ça, c'est vraiment un shift que j'ai fait dans ma tête. Vulnérabilité égale courage. Et grâce à ça, je suis tellement plus sincère, je suis tellement plus ouverte. Et ce qui est beau, c'est que ça encourage les gens à faire pareil. Quand toi, tu as le courage de faire le premier pas, de t'ouvrir à quelqu'un, que
que ce soit sur un sujet qui te fait mal, des doutes que tu as, tu crées une relation réelle, authentique, une relation de confiance où la parole peut être libre, où chacun peut s'exprimer et c'est qu'il n'y aura pas de jugement, que ce sera une atmosphère bienveillante. Conscientiser sa vulnérabilité et l'exprimer, c'est aussi la dédramatiser. Tu peux aussi tourner ça sous forme d'humour si tu veux, mais là moi je pense à un exemple que m'a dit une amie récemment. Elle était donc chef de rang, elle était en train de briefer ses équipes et elle avait un de ses boutons de chemise qui avait sauté. Elle avait tenté de rafistoler mais on voyait en gros à moitié son soutien-gorge. Et au lieu de se dire ok est-ce qu'ils vont remarquer, est-ce qu'ils vont se moquer de moi, tout ça, elle est arrivée au moment du brief, elle a dit bon, les gars, je sais, j'ai un bouton qui a sauté, donc j'ai tenté de le rafistoler. Si jamais ça part en cacahuète, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je suis au courant. Elle a directement posé le cadre, elle a directement dédramatisé la chose. Alors oui, elle est dans une position un peu inconfortable, on voit la moitié de ses seins alors qu'elle s'apprête à travailler. Mais le fait d'en parler et d'en plus de mettre ses collègues dans la même team qu'elle, en mode bon, je suis au courant, mais donnez-moi un coup de main parce que si jamais le rafistolage il tient pas, faut que vous me préveniez, je compte sur vous. Bah d'un coup, c'est plus ah les autres ils vont me juger, ah les autres c'est une autre team, ils sont méchants, ils vont s'en servir contre moi. Non, c'est les autres, ils vont m'aider, ils comprennent. Enfin, les gens en général, ils vont pas être malveillants. À partir du moment où tu es transparent, où tu parles des choses, où tu montres ta vulnérabilité, la première pensée, ça va pas être ah bah vas-y, comment on va appuyer sur sa douleur. Si tu dis à tes amis que ça c'est un sujet qui te met mal à l'aise, que voilà, je sais pas, t'as pris du poids et que voilà, tu te sens pas à l'aise dans ton corps, est-ce que tu crois que tes amis ils vont se moquer de toi? Non, bien sûr que non, ils vont plutôt t'encourager, ils vont faire en sorte que ce soit moins dur pour toi quand vous allez au restaurant, peut-être on va faire un fast-food, on va aller dans des restaurants plus sains, enfin peu importe, mais c'est vraiment attirer la compassion, qui n'est pas la pitié. La compassion, c'est juste réveiller les émotions dans l'autre, parce que en fait, on est tous miroirs l'un et l'autre, et du coup, toi, la douleur que tu as, la vulnérabilité que tu exprimes à ce moment-là, cette vulnérabilité, la personne d'en face, elle l'a sûrement déjà ressentie, ou elle le ressentira tôt ou tard, sur différents domaines de vie peut-être, mais quoi qu'il en soit, on est tous humains, des êtres émotionnels, et on peut se comprendre et exprimer de la bienveillance, de la compassion les uns envers les autres. Et peut-être que tu as été blessé par une situation et que tu préfères rester dans le déni, ne pas en parler pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais en fait, enterrer les problématiques au fond de toi, ça n'a jamais réglé aucune problématique. Par contre, en parler avec ouverture et montrer tes émotions, expliquer aux gens que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs pourquoi ça t'a fait mal, pourquoi ça t'a déplu, c'est la meilleure manière de pouvoir avancer, de pouvoir trouver une solution et surtout de faire comprendre aux autres pourquoi tu as réagi comme ça. Donc du coup sûrement d'amorcer aussi le pardon, la compréhension, la discussion, blablabla. C'est un sujet qui nous touche tous, la vulnérabilité. Moi, je l'expérimente particulièrement par rapport aux réseaux sociaux où je suis très active et où j'essaye d'être le plus authentique et le plus transparente possible. Je me suis déjà posé la question, est-ce que le fait que je parle de ma vulnérabilité, de moments moins fun, moins joyeux, moins solaires comparé à ce que j'ai l'habitude de partager, ça va pas donner l'impression aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me font confiance, à mes futurs coachés, que je ne suis pas assez compétente pour pouvoir les accompagner. En fait, à force de me poser sur ce sujet de la vulnérabilité et vouloir justement le dédramatiser et vouloir vous retransmettre bien sûr ce que j'ai appris, la base de tout ce que je fais, je me suis rendu compte que non, c'est justement les douleurs que j'ai pu ressentir, enfin les frustrations que j'ai eues, les problématiques que j'ai vécues qui font qu'aujourd'hui je suis pleinement capable de comprendre mes coachés et les aider à avancer parce qu'en fait on n'est pas si différents, enfin encore une fois on est tous humains, on a tous des downs, on est tous des fois pas à l'aise, on est tous challengés dans notre confiance en nous, on est tous challengés dans la vie en général parce que c'est pas de la tartasse et c'est ok, enfin c'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer, c'est notre capacité à se remettre en question et à reconnaître en fait que ouais là c'est galère, là c'est la merde, ça veut pas dire que ça c'est pas juste temporaire, il y a juste des moments qui sont plus ou moins faciles et au final c'est ces moments-là qui forgent la force. C'est vraiment un test, si tu vois que tu n'arrives pas à être vulnérable, c'est que tu n'as sûrement pas assez conscience de ta valeur et que tu sous-entends que tu ne peux pas être pleinement accepté, pleinement aimé et donc t'exprimer pleinement. Nous sommes tous des êtres imparfaits et ce serait vraiment réduire ta confiance en toi, ton estime de toi, de te laisser croire qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas acceptables, qui doivent être cachées. Tu n'es pas obligé d'exposer toute ta vie au regard des autres, mais par contre, s'il y a des sentiments que tu ressens, ne les refoule pas, exprime-les, n'aie pas peur de ça, au contraire, montre l'exemple.
Et ce sera aussi une belle manière de voir au final de qui tu es entouré. Est-ce que c'est des gens qui sont matures émotionnellement, qui ont une intelligence émotionnelle et qui sont prêts à accueillir les différences de chacun et les émotions de chacun, ou est-ce que c'est des personnes qui vont être fermées et dans le jugement? Et contrairement à ce que tu penses, c'est justement quand tu vas exprimer tes émotions, ton imperfection, ce que tu sais pas faire, que les gens vont être inspirés, vont t'admirer, te respecter, parce que tu oses pleinement être toi-même. Parce que tu t'affranchis de ces peurs qu'on a tous, cette peur du rejet. Quand bien même toi-même tu t'es jugé et tu t'es dit que si tu agissais comme ça, tu serais vu comme ça, tu as décidé de mettre ce jugement que tu as envers toi-même de côté et de ne pas te brimer, de ne pas te limiter parce que tu t'es auto-jugé et parce que tu as peur qu'on te juge. J'en suis rendue au fait que la vulnérabilité, c'est pour moi la plus grande forme de courage. Grâce à mon métier, je l'expérimente énormément, ne serait-ce que dans mon podcast par rapport à mes 25 ans liés à mon quart de siècle, où je parlais de ma crise de la 25e, c'était pas super confortable pour moi de pas débarquer aussi solaire que d'habitude derrière la caméra, de parler de choses peut-être un peu moins fun, de partager mon inconfort face à cette période de vie. Mais c'est ok, enfin, c'est parce qu'il y a des périodes inconfortables qu'après il y a du changement, qu'il y a du renouveau, qu'il y a du rebond, qu'il y a de la résilience. Enfin, c'est juste la vie et c'est la vie de tout le monde, c'est pas que la mienne, c'est pas que la tienne, c'est tout le monde qui le vit. Donc moi je peux t'écouter, moi je peux te comprendre, mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à être bienveillante et à savoir que les émotions font partie de la vie et qu'elles sont au final notre plus belle force. L'avantage pour toi de travailler sur ta vulnérabilité, ça aide vraiment dans tes relations avec les autres et ta relation à toi-même. Déjà, tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation de toi-même parce que tu vas oser être pleinement toi, tu vas plus te brimer, tu vas plus te laisser croire que tu ne peux pas pleinement exister, qu'il y a une partie de toi qui doit être un peu cachée. Non, tout est ok. Tout est ok à être exprimé. Et surtout, avec les autres, te montrer vulnérable, c'est te montrer plus réel et créer des relations beaucoup plus profondes. Que ce soit dans le milieu du travail, je veux dire, si tu te confies à une collègue ou à ta boss que voilà, il y a ce sujet qui t'a pas mis à l'aise, que tu ne t'es pas senti bien à ce moment-là, tu vas sûrement ouvrir le dialogue et la personne soit recevra ce que tu viens de dire avec bienveillance, ou alors elle se confiera sur des ressentis aussi qu'elle a et ça créera une relation beaucoup plus profonde entre toi et cette collègue. Dans tes relations amicales, familiales, ton couple, en fait, juste t'ouvrir sur les choses qui font un peu peur parce que tu pourrais être blessé, rejeté. Essaye, fais-le. Alors, une personne où tu sais que... Une personne avec qui tu as envie de partager mais que tu n'oses pas. Fais ce petit test de dire juste un petit truc, juste un petit compliment ou une remarque sur quelque chose que tu apprécies ou quelque chose qui te met mal à l'aise. Genre, commence à ouvrir le sujet, lancer le débat et tu vas voir que la personne va elle aussi s'ouvrir. Vous allez alors déboucher sur une conversation profonde et authentique qui resserrera vos liens. Je pense qu'on est dans un monde où le beau, le parfait a assez été mis en avant, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'aujourd'hui, la vraie force et ce qu'on a le plus envie de voir et de partager et la façon dont on a envie de connecter, c'est plutôt sur la vulnérabilité. Donc je t'encourage à exprimer ce que tu penses. S'il y a une personne à laquelle tu penses actuellement, à qui tu n'as pas dit quelque chose, qui t'est resté sur le cœur, parce que tu ne voulais pas la froisser, parce que tu ne voulais pas te faire rejeter, parce que tu ne voulais pas casser cette image de monsieur ou madame parfaite. Dire je sais pas, j'ai mal, j'ai envie de te voir, pardon, je t'aime, toutes ces choses, c'est pas des crimes, au contraire, c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Sur ces belles phrases, je t'invite à t'abonner, laisser un petit like, un petit commentaire, noter le podcast 5 étoiles et le partager s'il t'a plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.